Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce magazine où nous poursuivons notre découverte de visages de femmes dans l'Ancien Testament avec Corinne Lanoir. Corinne Lanoir, bonjour. Bonjour. Je rappelle, vous êtes professeure d'Ancien Testament et d'Hébreu à l'Institut protestant de théologie, faculté de Paris. Vous avez publié de nombreux ouvrages, Femme fatale, fille rebelle, sous la direction d'André Vénin, Le salut vient des femmes aux éditions jésuites. Avec François Smith Florentin, vous avez écrit le livre de Jonas aux éditions Labor et Fides. Et vous êtes l'auteur d'un cahier évangile consacré à Jacob. Il y a une femme dans cet Ancien Testament que vous souhaitez réhabiliter. Oui. C'est Jézabel. Tout à fait. Alors pourquoi est-ce que vous souhaitez la réhabiliter? Alors, parce que Jézabel, c'est la méchante. Dans les textes où on parle d'elle, donc là on est dans les livres des rois, on est dans le royaume donc, du Nord, et on a une grande dynastie avec Omri et ses fils, et là on est avec Akab, un de ses fils, qui donc s'est marié avec Jézabel. Jézabel est une princesse étrangère, une princesse qui vient de Tyr et de Sidon. Et son père est un prêtre, Etzbaal, un prêtre des divinités cananéennes. Et Jézabel, quand on lit, donc c'est dans les récits d'Élie qu'on va faire apparaître Jézabel, elle a toujours le rôle de la reine méchante qui persécute Élie, qui persécute les prophètes de Yahvé, qui introduit les prophètes de Baal à la cour de Samarie, donc de la capitale du royaume du Nord, et qui va même corrompre tout ce qu'on peut corrompre pour faire obtenir à Akab une vigne qu'il aimerait avoir. C'est ce qu'on lit dans le chapitre 21 du livre des rois, du premier livre des rois, où Akab voudrait la vigne de Naboth. Et Naboth, il la lui demande, et Naboth lui dit non, je ne te donnerai pas ma vigne parce que c'est l'héritage, la nachala, l'héritage de mes ancêtres. Et Akab revient très triste à la maison. Jézabel le voit arriver dans cet état et elle lui fait raconter ce qui s'est passé et elle lui dit « moi, je te donnerai cette vigne ». Et elle va organiser tout un système de procès, de corruption, un banquet avec Naboth qui va être accusé d'avoir proféré des malédictions et d'avoir maudit Yahvé. Par des faux témoins payés par Jézabel. Et donc Naboth va être mis à mort et Akab va pouvoir descendre récupérer sa vigne. Ça, c'est la première partie du récit. Et dans la deuxième partie du récit, Jézabel, qui avait été très protagoniste au départ, s'efface. Et on voit arriver Élie qui va délivrer des oracles de jugement contre Akab en lui disant « ça ne se fait pas en Israël ». Et donc va lui prédire sa mort et la disparition de sa dynastie. Mais alors il va y avoir un petit verset où Jézabel réapparaît, elle est mentionnée en disant qu'elle va être mangée par les chiens, ce qui effectivement va se réaliser. Mais on voit qu'il y a une vraie différence entre le rôle qu'on attribue à Jézabel dans l'action de la première partie du récit et sa quasi-disparition dans la deuxième partie. Alors, pourquoi ce traitement et qu'est-ce que Jézabel vient faire dans cette galère? Alors, si on regarde les textes de près, on s'aperçoit qu'en fait, il est fort probable que ce rôle de Jézabel a été ajouté dans un texte qui, au départ, probablement ne concernait que Akab, et donc le fait qu'il s'attribue une propriété qui n'est pas la sienne. Pourquoi, à un certain moment, on insère Jézabel dans cette affaire? C'est parce que justement Jézabel représente l'autre, et l'autre dans toute sa dimension de danger, de femmes de pouvoir, étrangères, donc de risque pour le théologien qui écrit ces lignes-là de contamination en quelque sorte du peuple d'Israël. Et donc on va beaucoup insister sur cette dangerosité
de Jézabel, alors que Jézabel, bon, on sait que donc elle est la fille d'Edbaal. Edbaal était un roi qui n'avait pas une légitimité directe, comme d'ailleurs Akab et Omri, hein, et donc ils ont fait une alliance entre eux, et donc la fille de l'un va épouser l'autre, ce qui légitime les deux ensemble. Et c'était une pratique tout à fait courante à cette époque. Donc il n'y a pas a priori de raison de considérer que Jézabel avait des plans absolument maléfiques et terrifiants. Mais elle va donc, pour le théologien deutéronomiste qui écrit ces lignes, stigmatiser en quelque sorte et concentrer tout le mal qu'une femme étrangère de pouvoir peut faire. Et là, il n'y a pas d'issue possible, et le deutéronomiste nous présente vraiment une situation très manichéenne, avec on sait où sont les bons et les mauvais, et il n'y a pas de sortie possible. Or, quand on lit un peu plus loin, on va avoir une deuxième version de cette affaire de Naboth, où Jézabel n'apparaît pas d'ailleurs. Mais on voit qu'elle représente quelque chose de très très fort, puisque, alors on va raconter aussi sa mort. Jézabel va être défenestrée et son corps va tomber par terre, le sang éclabousser tous les alentours, et les chiens vont venir manger son cadavre. Et à un moment, on va dire, mais on va aller chercher le cadavre de Jézabel pour l'enterrer, parce qu'après tout, c'est quand même une reine. Et on ne va retrouver que les paumes de ses mains et de ses pieds. Et donc, il y a une sorte comme ça, de disparition totale du corps même de cette femme, parce qu'elle représente, alors le fait qu'elle soit défenestrée, ce qu'on jette par la fenêtre, là, c'est probablement plus encore qu'une reine, c'est aussi une sorte de représentation de l'aspect féminin du divin, hein, puisque elle est à cette fenêtre comme toute une série de petites représentations qu'on a à cette époque de femmes à la fenêtre, où on voit un visage féminin derrière des colonnes qui représentent une fenêtre. Et ça se relie assez facilement avec des mythes où une divinité féminine attend un dieu qui s'est sacrifié et qui va revenir au printemps, etc. Enfin, on a toute une série de littérature sur ce point. Et donc, Jézabel apparaît là un peu comme cette divinité féminine qu'on va jeter par la fenêtre, parce que les deutéronomistes, ces fameux théologiens qui écrivent ces histoires royales, sont extrêmement soucieux de faire disparaître tout ce qui peut faire référence justement à ces divinités féminines et cananéennes qui, pour eux, sont vraiment le danger maximum pour le peuple d'Israël. Divinité féminine ne veut pas dire la part féminine de Dieu. Non, mais c'est un point qui va se développer, parce qu'au moment où on va vraiment assumer le monothéisme, hein, et bien justement, on a un Dieu d'où le féminin va être totalement exclu, parce qu'il n'y a plus de place pour ça. Et on voit comment déjà dans ces récits, et dans ces récits où on stigmatise des femmes de pouvoir qui peuvent avoir quand même quelque chose justement à voir avec ces divinités-là, elles sont systématiquement évincées. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire que ces théologiens, il y a une forme de machisme et de racisme dans leur écriture? Oui, tout à fait. Enfin, à mon avis, on peut tout à fait aller jusque-là. Je pense qu'on pourrait dire que ces théologiens deutéronomistes, donc qui s'inspirent du Deutéronome et de toutes les lois de séparation aussi entre Israël et les autres, ils ont une sorte de machisme éclairé, c'est-à-dire que parfois ils reconnaissent le pouvoir indéniable de certaines femmes, mais en général, ils s'arrangent pour montrer que si ces femmes ont du pouvoir, c'est parce que les hommes renoncent à ce pouvoir. C'est parce qu'il y a un déficit du côté des hommes, ici par exemple du côté d'Akab, et que ce n'est pas du tout pour mettre en valeur le pouvoir des femmes, mais c'est au contraire pour dénoncer l'absence d'initiative ou de prise de responsabilité des hommes.
Voilà donc une femme qui est réhabilitée par vous. Merci Corinne Lanoir. Nous arrivons au terme de cette émission. Merci de votre fidélité et je vous dis d'ores et déjà à très bientôt.